Bonjour à tous et bienvenue sur Partoutaclix, votre chaîne YouTube entièrement en français et entièrement dédiée à HeroClix. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, une vidéo qui s'annonce exceptionnelle puisque j'ai eu l'immense plaisir de recevoir différents produits de la prochaine extension Marvel Studios HeroClix Next Phase afin de vous proposer un unboxing pour découvrir les différents éléments de cette prochaine extension à venir, là, courant du mois de mars. J'ai eu le droit aux deux Play Atom Kits, celui qui met en avant, Yelena Belova, la sœur de Black Widow dans le MCU. J'ai également eu droit au Play Atom Kit She-Hulk, qui présente donc le personnage dans son costume de travail, on va dire. Et enfin, une brique complète de Marvel Studios HeroClix Next Phase, qui propose, donc comme vous pouvez le voir, 72 figurines qui va aller piocher dans bien des thèmes. Donc, il y a quelques années maintenant, on a eu une première extension dédiée aux séries Disney+, que ce soit Captain America, Falcon et le soldat de l'hiver, WandaVision, la première saison de Loki, What If. Là, on passe dans la nouvelle phase avec Moon Knight, She-Hulk, Hawkeye, Miss Marvel. Et donc, on va voir ensemble ce que contient la brique. Je garde les Play Atom Kit pour une vidéo que je ferai plus tard dans la semaine. Je vais prendre juste quelques secondes pour parler en anglais et remercier WizKid. So, dear WizKid, thank you very much for sending me all this amazing stuff. It's a great pleasure because it's amazing. You're giving me the possibility to share this moment with French audience. So, thank you. Let's go back to French. Donc, on va ouvrir cette brique. Pour les nouveaux qui nous rejoindraient, HeroClix, c'est un jeu de figurines pré-peintes à collectionner. Vous pouvez acquérir vos figurines au sein de sets ou de briques. Une brique, c'est quoi? Une brique, c'est 5 boosters. Et dans un booster, vous avez 10 boosters, et dans chaque booster, vous avez 5 figurines aléatoires. Votre brique, quand vous avez 10 boosters comme ça sous film scellé, et les films sont estampillés WizKid, on ne pourra pas vous reconditionner comme ça évite les déconvenus. On parle d'une brique et un carton, c'est 2 briques au sein d'un même carton, donc ça fait 20 boosters, 100 figurines. On va commencer à dépioter tout ça. Je suis très impatient, donc comme d'hab, l'Opinel, nous sommes en France, travail local. Donc, hop, on ouvre tout ça et on découvre ensemble le contenu de cette extension qui, à ce jour, il y a encore des figurines inconnues, des figurines dont les stats ne sont pas encore connues. Donc, peut-être que nous allons avoir droit à une petite révélation en avant-première mondiale. Alors, qui avons-nous là? Ok, un petit malfrat, une Madame Maya Lopez, le Moon Knight version très costaud et Hulk. Pourquoi est-ce que je vous parle du Moon Knight version très costaud? Je vais vous présenter par booster, je vous présenterai une figurine à chaque fois et je vous ferai comme d'habitude une vidéo review en fonction des raretés, un bilan de briques, tout ce genre de choses. Pour le Moon Knight, qui sera la figurine que je vais vous présenter au sein de ce booster, on va déjà voir, la sculpture qui est très sympa, dynamique. Alors la figurine est une rare au niveau de la rareté. Pourquoi je vous parle du Moon Knight costaud? Pour ça, 200 points et 200 points de violence. Donc je pense qu'il y a moyen de bien s'amuser, se régaler, comme vous pouvez le voir. Du 8
12, 19, 4 en ouverture, la possibilité de se soigner d'un clic en action gratuite. Donc on ne vous impose pas en début ou en fin de tour, donc ça c'est pas mal. Si vous tapez sur un mystique, que vous prenez un clic, eh bien après vous pourrez vous soigner. Il dispose de la TA Cosmic Energy qui lui donne Willpower et Safeguard Outwit. Il est lui-même mystique. Il a 1, 2, 3 stop-click. Donc ouais, c'est assez costaud. Il est à distance, au corps à corps, en hypersonic speed. Il ignore les personnages, il ignore les terrains gênants il ignore les personnages quand ils se déplacent, les terrains gênants quand il tire. Donc voilà. Hein. Il a en plus le trait Conscious Vengeance. Choisissez un personnage adverse qui a blessé un personnage allié depuis votre dernier tour. Placez Moon Knight de façon à ce qu'il puisse faire une close attack ciblant le personnage choisi. Puis faites-le. Sachant que un personnage est toujours allié à sa force, cela veut dire que si quelqu'un a blessé Moon Knight, vous pouvez placer Moon Knight adjacent à l'attaquant pendant votre tour, faire une première attaque gratuite, hein, c'est gratuit ça, puis faire votre attaque normale. Donc ça peut amener pas mal de dégâts pour l'adversaire. Donc voilà, c'était le premier booster. Je suis tout content là de pouvoir ouvrir ces figurines alors qu'il y a, enfin ces boosters alors qu'il y a encore des choses qui nous sont inconnues. Hop, on continue. Second booster. Alors, qu'est-ce qu'on va voir là-dedans? Hop là. Hop. Oh yeah. Alors, nous avons le droit à Quasi, Baby Groot, Leapfrog, Jack Duquesne et Miss Marvel dans sa version super rare. Alors, là, il y a beaucoup de très bonnes figurines. Il y a notamment le Jack Duquesne qui est assez fou pour une Unco. Pourquoi? Alors, déjà, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est pas de blanc. Tous les slots, toutes les caractéristiques ont un pouvoir. Mais en plus, entrée, il a fleuri et exploiter faiblesse. Donc là, vous pouvez dire, ouais, exploiter faiblesse avec 2 de dégâts, même en furie, grâce à Close Combat Expert. Fleuris, il peut infliger 4, mais ce qui est pas mal, c'est qu'il a aussi Blade Claw Fangs. Donc 1 des 6 de dégâts sur les attaques au corps à corps. Et durant la construction, il peut être équipé de n'importe quelle épée sans avoir à en payer le coût. On a eu une extension qui s'appelle Axe of Sword, plus une storyline X of Sword également, qui regorge d'épées. Donc là, votre personnage, dites-vous que pour 45 points, il peut avoir n'importe quelle épée d'équiper gratuitement en début de partie. Donc voilà, celui-là, il est fou. On a les petits Groot qui sont super sympas avec le Shifting Focus qui permet de passer d'une figurine Groot à une autre en fonction des besoins. Mais voici, hein. Hop, une super rare, 120 points ou 80, ça dépend du profil que vous allez jouer. Elle a entrée barrière et toughness. Elle a en plus impervious, donc faut compter, vous voyez, elle peut avoir Giant Reach avec 4, mais uniquement si elle, impervious, Giant Reach 4, uniquement si, plus les capacités de ciblage améliorées, oui, uniquement si elle porte un marqueur qu'elle a généré, sachant qu'elle a barrière, qu'elle a en plus super force, télékinésie, bref, elle a tout ce qu'il faut avec des caractéristiques vraiment sympas, un 8, 11, 18, 3 avec Close Combat Expert. Donc ouais, c'est un mot-clé Young Avenger, Celebrity, Cosmic, Mystical, Podcaster. Donc là, pour ceux qui se demandent, ce sont des petites cartes qui, voilà, là vous voyez, il y a la publicité de la prochaine extension Marvel, donc Deadpool Weapon X. Donc hop, je vous présenterai tout ça
on va regarder quelle figurine. Ben, la super rare, on va la sortir délicatement de son encart en plastique et profiter du dynamisme de la sculpture. Alors moi j'ai adoré la série parce que, comment dire, c'était différent. Marvel, ce n'est plus réservé, eh bien aujourd'hui, aux hommes qui ont découvert les personnages dans les années 80 en lisant des BD et qui ont aujourd'hui 45, 50 ans. Aujourd'hui, il y a eh bien des petites filles qui s'y intéressent de 8, 10, 12 ans et qui ont elles aussi eh bien des, comment dire, des héros qui vont un peu plus leur parler. Et moi, j'ai beaucoup aimé Miss Marvel parce que ça m'a permis de passer un moment agréable devant la télé avec mes enfants qui ont eh bien adoré le côté assez enjoué et très voilà, du personnage. On continue d'ouvrir des boosters. Alors, ben on va pouvoir comparer un petit peu. Hop, donc on a là, vous voyez, on avait la Miss Marvel super rare tout à l'heure, et bien là on l'a dans sa version cosplay, on va dire, donc version commune. Donc là on peut comparer. Et la même chose pour l'ami Moon Knight. Là nous l'avons dans sa version commune, qui reste tout à fait jouable, mais qui est d'un autre gabarit, on va dire. Ici il fait entre 60 et 25 points, vous avez deux profils. Alors à côté vous avez 200 points. Alors je sais pas si c'est le fait qu'il porte le petit croissant de lune à jeter sur les ennemis, fait qu'il prend d'un coup 140 points d'augmentation et de puissance. Si c'est le cas, ces petits croissants sont vraiment très forts. Hop, vous voyez, on vous met des petits types, des petits trucs sympas, vous voyez, des petites cartes. Donc, Emil Blonsky, qu'on a pu voir dans la série She-Hulk, Kingpin, qui est, alors on a pu le voir là dans différentes séries. Aujourd'hui, on a la série Echo qui est disponible sur Disney+, mais il était également dans Daredevil de Netflix et dans Hawkeye. Donc, Miss Marvel, Arrow, le méchant, on va dire, de Moon Knight. Et donc, on va parler de Kingpin. Alors, entrée, il a Willpower. Les personnages opposés à 4 cases, qui sont dans un rayon de 4 cases, ne peuvent pas utiliser Willpower. On vous dit bien dans un rayon de 4 cases et pas forcément dans la ligne de vue. Ça veut dire que vous pouvez même affecter des personnages qui vont se trouver derrière un mur ou derrière une barrière. Son pouvoir de défense lui donne Invincible, Mastermind, et il est Protected Outwit. Alors, quand on dit Protected Outwit, c'est uniquement pour le pouvoir de défense, quand c'est écrit en minuscule comme ça. Quand c'est écrit en majuscule, c'est tout le personnage, et c'est l'ancienne façon de dire aujourd'hui Safeguard Outwit. Et donc, son pouvoir de défense est Protected Outwit, mais uniquement pour les personnages qui vont avoir un coût inférieur en points. Donc, si un personnage fait... Là, vous voyez, vous pouvez le jouer en 90 ou en 50. Si vous jouez en 50, un personnage de 60 points pourra outwitter sa défense. Si vous jouez en 90, un personnage de plus de 90 points pourra outwitter sa défense. Il a en plus Leadership et Outwit en pouvoir de dégâts, et donc c'est un beau bébé, hein. Il va taper fort. Il a la capacité d'équipe Underworld, il va pouvoir transporter des petits malfrats grâce à cela, et s'en servir de sac à point de vie, hein, pour rediriger, les désigner comme nouvelles cibles par le biais de Mastermind. Donc, hop, une très bonne version du Kingpin. Donc, très content de revoir le personnage. On l'avait vu dernièrement dans Spider-Man Beyond Amazing en HeroClix, donc une extension relativement récente. Là, je sais qu'il y a une version rare et une version rare prime. Donc voilà, hein, si vous avez la chance de tomber dessus, régalez-vous. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, intéressant, je vais pouvoir vous présenter ce nouvel élément de jeu. Alors, on a Kate Bishop, on a Jen Walters, donc She-Hulk, mais en version humaine. On a une version de Hulk Unco, là tout à l'heure il avait son pull, là il est en chemise. Et une version de Groot qui est... Oulala, une belle version de Groot. Et on va voir tout ça ensemble. Alors, hop,
les Trick Arrow. Donc, vous voyez, juste pour cette flèche-là, nous avons toutes ces cartes. Hop. Mais nous avons également dans le booster, oh, tenez, il y en a encore une version rare de Groot, donc qui va se jouer, de Baby Groot, pardon, qui se joue en Shifting Focus, donc vous pouvez l'échanger avec les autres versions de Groot qui disposent de ce trait. Les Trick Arrow, c'est un, vous voyez, c'est un équipement, pour les noms ou keywords qui vont vous permettre d'équiper votre personnage, non pas pour 10 points, mais pour 0 points. C'est Marksman. C'est un nouveau mot-clé qui a fait son apparition. C'est pour différencier, comment dire, les archers des martial artistes. Alors, le truc, c'est que là, par exemple, Kate Bishop, elle a Marksman et martial artist. Bon. Et donc, vous allez pouvoir équiper vos Marksman du Trick Arrow pour 0 points. Vous pourrez l'équiper sur d'autres personnages si vous en payez les 10 points. Et donc, vous voyez, vous avez A, B, C, D, E, F, G. 6 versions, en tout cas pour l'instant, je ne sais pas s'il y en a plus, du Trick Arrow, donc petit, Sonic, Acid, Electrical, USB, Too Dangerous et Big. En fait, hop, vous avez toute l'explication de comment vont se jouer les équipements ici, et en particulier les Trick Arrow, puisqu'il y a un effet spécifique. Donc, une force ne peut avoir qu'une seule Trick Arrow et qu'un seul équipement Trick Arrow. Une fois par partie, quand c'est équipé, vous pouvez placer jusqu'à 3 Trick Arrow cards face cachée. Vous pouvez les regarder, donc vous regardez c'est quoi vos trucs, et vous les cachez. Quand ce personnage va toucher lors d'une attaque, vous pouvez révéler une carte et et appliquer son on reveal, son effet on reveal. Donc en gros, vous voyez là, vous pouvez en choisir 3. C'est vous qui choisissez en fonction des besoins de votre équipe. Votre personnage qui sera équipé du Trick Arrow, vous choisissez, là on va dire, vous choisissez ces 3 trucs, vous les cachez. Et quand vous appliquez, vous faites une attaque, vous pouvez, vous n'êtes pas obligé, choisir une des Trick Arrow et utiliser son effet qui se déclenche sur le on reveal. Ce sont des effets en plus, des effets surprise. L'adversaire peut pas prévoir ce que vous allez faire, donc c'est plutôt sympa. C'est comme quand Hawkeye pioche dans son carquois et voilà, il va sortir une flèche Gantbox ou un truc, voilà. Donc c'est une nouvelle mécanique de jeu qui est intégrée. Je vous ferai une vidéo bien détaillée sur le fonctionnement des Trick Arrow pour que ce soit plus clair. Là, je pense qu'on a tous envie de savoir un peu plus ce qu'il y a dans l'extension. Donc je continue d'ouvrir les boosters. Donc là pour l'instant j'ai eu donc une super rare, un équipement. J'ai pas l'impression d'avoir vu. Ah si, j'ai un double, une Kate Bishop en double pour l'instant, donc c'est plutôt raisonnable. On continue de regarder ce que contient cette brique. Hop là. Alors, Miss Marvel. Ouh. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? C'est plus oh, c'est vrai, je vous ai parlé des séries qui étaient donc, voilà, qui allaient inspirer cette extension, des séries Marvel Disney+. J'en avais oublié une, c'est le Werewolf by Night qui est sorti. Donc là, vous voyez, j'ai eu Jack Russell. Hop, hop, Jack Russell qui est là. Et qui a en mot-clé Animal, Détective, Monster, Mystical, qui est plutôt sympa, plutôt très sympa même. Qui est-ce qu'on va vous présenter? Qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Ouais, une jolie carte. Oh, Valentina Allegra de Fontaine. Pourquoi je vais vous présenter cette Unco? Parce qu'elle a une capacité, elle a un trait que je trouve vraiment très utile. Son trait là, qui dit que lorsque vous établissez
les thématiques de vos équipes. Les personnages dans votre force de départ avec le mot-clé assassin, soldier ou spy vont gagner le mot-clé Thunderbolt. Vous allez pouvoir faire une équipe thématique à partir de personnages qui ne vont pas avoir de mots-clés communs, mais si chacun a soit assassin, soit soldier, soit spy, ils seront tous Thunderbolt, et donc vous aurez une équipe thématique. En plus de ça, elle ne fait pas que ça, elle vous apporte Probability Control. Quand elle l'utilise, elle peut compter la portée et tracer des lignes de vue depuis la case d'un personnage allié avec le mot-clé Thunderbolt. En gros, vous avez un personnage pour 40 points qui va vous permettre d'intégrer tous les assassins de DC Notorious, comme Ra's al Ghul, ou tous ceux, ou tous les soldats, comme Deathstroke, ou tous les espions, enfin, tout le monde devient Thunderbolt, et elle va pouvoir utiliser son Probability Control au travers des yeux des personnages avec le mot-clé Thunderbolt. Donc, en gros, si vous envoyez, entre guillemets, au casse-pipe un personnage de votre équipe très très loin, hors de portée du contrôle probe, eh bien, de la demoiselle, il pourra quand même être relancé, puisqu'elle pourra tracer ses lignes de vue depuis les cases des personnages alliés qui ont le mot-clé Thunderbolt. Et ça, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Continuons, eh bien, d'explorer l'extension. On arrive au 6e booster. Donc là, on a passé la moitié. On a passé la moitié et j'ai vu pour l'instant beaucoup de choses qui me plaisaient. Je suis très content déjà pour la Miss Marvel que je trouve très jolie au niveau de la sculpture. Je suis très très fan. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a de beau? Hop, on a un Hulk, on a Yelena, on a Arrow, on a Red Dagger et Layla. Ah oui, c'est l'avatar dans Moon Knight, celle qui devient Scarlet Scarab. Mais là, elle est encore, on va dire, en humain. Allez, on va regarder Hulk. Allez, le Hulk commun, figurine numéro 012. Alors, en mots-clés, il a Avengers, Brute, Celebrity, Monster, Scientist. Un premier trait, Unique Modifier. Quand un autre personnage qui peut utiliser Super Force ou qui a le mot-clé Brute ou Monster touche lors d'une attaque, après la résolution, modifiez l'attaque de Hulk de +1. Si ce personnage se nomme She-Hulk, modifiez l'attaque de +2 ce tour, au lieu de le faire de +1. Il a la capacité d'équipe Avenger Initiative, et on peut donc le jouer en 90 ou 50 points. C'est un Hulk assez classique, hein. On a du corps à corps, il encaisse très bien, il a de la régène, de l'outwit, du close combat expert, la figurine, elle est jolie. On voit, hein, il a son short, il est voilà, assez fidèle à ce que l'on voit dans la série télé. Donc plutôt sympa comme version de Hulk. Alors je sais que c'est assez décrié le fait que voilà, Hulk qui devrait pouvoir tout casser, tout arracher, voilà, soit un peu plus soft, un peu plus calme au sein de cette série. Mais moi j'ai bien aimé. Hein. Après je suis bon public, hein, mais c'était une surprise. Alors, oulala. Alors, hop, nous avons différentes choses ici. Nous avons Veruza, une nouvelle Jen Walters, un Wong version commun et Clint Barton. La Chase, elle est là. Je vous la présente et c'est la duo Hulk, She-Hulk. Alors, elle dispose de nombreuses qualités, mais elle a aussi ses petits travers, ses petits défauts qui vont faire que
en tant que chase, ce n'est pas la plus, comment dire, ça va pas être la plus efficace. Alors, déjà, ce qu'on voit, c'est sa durée de vie. Ça, c'est un très bon point. Si vous la jouez en 175 points, c'est du costaud. Il dispose de sidestep et de super strength. Donc, super force toute la vie. Vous faites du recul. Vous pouvez porter les marqueurs d'objets spéciaux, de terrains spéciaux. Quand Hulk et She-Hulk se voient attribuer une close range terrain action, là, vous choisissez la nature, hein, soit close, soit range. Choisissez l'un des effets suivants à utiliser au cours de cette action. Il y a donc un personnage, les personnages touchés reçoivent un action token. Les personnages opposés adjacents à la cible originale deviennent elles aussi des cibles. Ça vous permet de toucher par exemple des personnages un petit peu trop loin. Ils ont charge et fleurie, donc la possibilité de faire 2 attaques au corps à corps. Outwit, si une fois par tour, quand Hulk et She-Hulk utilisent Outwit, si la cible a été a subi des clics de dégâts ce tour, après la résolution, vous pouvez utiliser Outwit encore. Donc ça permet d'utiliser Outwit 2 fois. Les petits soucis que je vais avoir avec cette figurine, c'est que c'est un géant. Donc vous ne pouvez pas l'équiper, vous ne pouvez pas comment dire, il y a plein de choses qui, comme il n'est pas standard, vous n'allez pas pouvoir faire. Mais bon, la figurine est très jolie. Il porte une météorite, donc je suis... enfin, c'est façon de dire, hein. On dirait, mais vu comment Hulk après le balance, voilà, c'est un retour à l'envoyeur. Il ignore quand même les terrains bloquants, ils vont les détruire, donc plutôt sympa. C'est un booster. Vous voyez, si vous tombez sur ça en scellé, vous avez vous voyez un humain, une humaine, un petit chasseur qui voilà, qui peut et Hulk et She-Hulk. Donc un niveau de violence qui peut être pas mal. On continue. Il ne reste plus que 3 boosters. Hop. Alors, on va essayer de pas se couper sur les derniers, ce serait dommage. Voilà. Donc oui, hein, plein de jolies choses, pas trop de doubles jusque là, j'ai l'impression, mais comme d'habitude, hein, je vous ferai le bilan pour savoir. Alors, un démon, quasi, hop, et oh yeah. Hop là, El Aquila. Je sais pas si je le dis bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas travaillé mon espagnol. Une nouvelle SR. Hop là. Hop. Une très jolie figurine. Alors, il y a beaucoup d'efforts qui est fait, je trouve, sur la peinture. Il a plein de petits détails sur son armure, sur ses... Et donc, ce personnage, Abomasté, martial artist, warrior, free, remove an action token from El Aguila. Donc, on peut lui retirer, en action gratuite, un marqueur. Si vous le faites, donnez un action token à un personnage ami, avec le mot-clé Abomast, à 4 cases. Ça permet de le libérer et de pouvoir attaquer. Ce qui est pas mal puisque il a Blade Claw Fangs, et vous voyez, avec charge et 12 d'attaque, 19 contre le corps à corps et 2 de dégâts avec leadership. Il a donc Blade Claw Fangs. Quand il l'utilise, increase the result. Alors, vous augmentez le résultat de votre D6 de plus 1 pour chaque opposing character adjacent à la cible. C'est-à-dire, sur l'âme Griffcrow, vous lancez un dé et le résultat du dé devient les dégâts que vous allez infliger à la cible. Et bien là, ce sera le résultat du dé plus 1 par personnage opposé adjacent à la cible. Je trouve ça très très fort, très très sympa. Une figurine, alors 45 points à nouveau. Ça va être très sympa de faire des duos, des duels à l'épée entre lui et Jacques Duquesne. Avant-dernier booster. Alors,
qu'allons-nous avoir ici? Hop. Alors. Oh, quelqu'un... Qui est-ce? Runa. Ici, nous avons Maya Lopez, mais version rare. Baby Groot, Yelena et She-Hulk. Alors, qui allons-nous voir au sein de ce booster? Ici, nous regardions, eh bien, pourquoi pas, Yelena. Tiens. Yelena ou... Ah, Maya Lopez. Elle est... Alors, au niveau de la position, on a quelque chose d'assez classique, hein, d'assez... Elle vient pour en découdre. En revanche, au niveau des statistiques, pour 60 points, là, ça dépote. On a une pure figurine de corps à corps, puisque son pouvoir de déplacement charge sidestep. Donc, elle vient vous chercher au corps à corps. Et elle peut se déplacer de 2 cases en plus gratuitement. Donc, ne vous fiez pas à ce 6, puisqu'elle peut le rallonger de 2 au départ. Donc, faire 2 puis charger de 3, c'est comme si elle chargeait à 5. Elle a en plus Stealth, donc elle peut se protéger contre les tirs si elle se met dans un terrain gênant. En free, elle peut choisir un pouvoir standard qu'un personnage opposé adjacent peut utiliser. Maya Lopez peut utiliser ce pouvoir jusqu'à ce que vous choisissiez à nouveau. Alors là, c'est très fort, puisque une fois qu'elle est adjacente à un personnage ennemi, vous pouvez copier n'importe quel pouvoir standard. C'est-à-dire qu'elle peut récupérer Close Combat Expert, elle peut récupérer Super Sense, Probability Control, Hypersonic Speed, n'importe quel pouvoir standard. Et vous le gardez, c'est pas jusqu'au prochain tour, c'est pas une fois que vous avez utilisé le pouvoir, c'est vous le gardez jusqu'à ce que vous choisissiez à nouveau. Donc choisissez bien dès le départ, et comme ça vous vous gardez un pouvoir utile jusqu'à la fin de la partie. Son pouvoir de dégâts, c'est Close Combat Expert. Donc déjà, vous savez qu'au corps à corps, là, vous avez +1 à l'attaque, +1 au dégâts, toute sa vie. Et en plus, c'est un pouvoir que vous n'aurez pas à choisir avec son trait Combine Moves. En plus, quand Maya Lopez attaque un ou plusieurs caractères qui peuvent utiliser Blade Claw Fangs ou qui ont le mot-clé Marksman, le nouveau mot-clé dont on a parlé précédemment et qui est lié au Tricaro Equipment, modifiez son attaque de +1. Donc, en scellé, il y a de fortes chances que vous tombiez sur des personnages avec la Griffe Crow, sur des Marksman comme Kate Bishop, et donc que vous ayez encore +1 à l'attaque. Mais au-delà de ça, c'est vraiment une très bonne figurine. Très bonne figurine de corps à corps. Vraiment, cette version rare, je la trouve très très bien. Eh bien, allons-y pour le dernier booster. Pour voir, eh bien, l'intégralité du contenu de cette brique qui m'a été généreusement envoyée par WizKid, que je remercie à nouveau. Allons-y. Hop. Hop. Alors, une She-Hulk. Oh, un Moon Knight, mais différent. Ah, Immortal Man. Et, Kate Bishop SR. Eh bien, écoutez, puisqu'on parlait des Marksman jusque-là, on va regarder, eh bien, ce qu'elle peut faire. Hop. Donc, vous voyez, hein, dans le booster, on a plein de choses rigolotes. On a le Wrecker, She-Hulk, Moon Knight, et donc Mister Immortal. Et nous, on va voir Kate Bishop. Et donc, Marksman, Young Avenger, Martial Artist, Spy. Capacité d'équipe, eh bien, elle a Team Player, donc elle pourra copier au prix d'une action gratuite n'importe quelle capacité d'équipe copiable au sein de son équipe. Quand Kate Bishop équipe ce Tricaro Equipment, alors vous pouvez, en gros, tout à l'heure on a vu que les Tricaro, vous pouviez en mettre jusqu'à 3, et bien elle, quand vous l'équipez du Tricaro Equipment, vous pouvez en mettre une de plus.
En trait, en deuxième trait, si Kate Bishop n'a pas été déplacée ou placée ce tour, elle a Improve Targeting, terrain élevé, terrain gênant et personnage, et modifie sa range de +2. Elle passerait donc à 8 de portée, 2 éclairs. Au niveau des caractéristiques, on voit qu'elle a Running Shot, c'est une pure figurine de tir, hein. Même si là, elle a 3 clics au corps à corps qui vont être très très bien, puisqu'elle passe à 19, mais globalement, quand vous avez 8, 12, 18, 4 au tir, essayez de rester loin. On voit qu'elle a un pouvoir spécial d'attaque, Precision Strike, et que en range, on peut diviser sa range par 2. Voilà, on la divise de moitié, et elle peut faire 2 range attaques. Donc ça veut dire que là, quand elle est sur ce clic, là, vous pouvez dire qu'elle n'a plus que 3 de portée, mais elle fera 2 attaques à distance, ce que je trouve plutôt cool. La figurine est en plus très jolie, avec ce petit effet translucide, donc vraiment une superbe figurine. Donc voilà, hein, on arrive à la fin de cette brique. On a pu voir que j'ai eu 3 SR, une chaise, un équipement, plein de figurines différentes, pas trop de doubles, j'ai l'impression. Mais voilà, on arrive à la fin. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve d'ici peu pour l'unboxing des Playatom Kit. Il y en aura je ferai une vidéo sur Yelena et une sur Miss Hulk. En attendant, je vous dis à bientôt.